Cela fait 5 mois que l'hiver fige les géants du monde dans sa gangue de glace. Mais dans quelques semaines, l'Himalaya sortira de son long sommeil. Au pied de la chaîne de montagne, le printemps est déjà là. Certains chauffeurs fêtent la disparition de la neige à leur manière. Les pistes régulièrement fermées en hiver sont enfin praticables. Frustré pendant de longs mois, Atish a l'accélérateur qui le démange. Il conduit ses passagers avec toute l'insouciance de ses 28 ans. Tu conduis vite là? Non, pas plus que d'habitude. Tous les chauffeurs roulent vite. C'est normal pour nous, c'est une course contre la montre. Le temps, c'est le roi des hommes, c'est lui qui nous dirige. Effectivement. Ne croyez pas que le conducteur de ce bus vert zigzague par excès de boisson. Non. Il veut tout simplement éviter de se faire doubler. À 80 km/h, Atish prend tous les risques. Mais il a une bonne raison, selon lui. Si on conduit si vite, c'est pour passer devant les autres bus et embarquer plus de passagers. Si un bus me passe devant, ça ne vaut plus le coup. Lui, il va prendre tous les clients et moi, je n'en aurai plus aucun. Pour être le premier aux arrêts de bus, son patron lui verse 38 € par mois. Mais le chauffeur a quand même droit à un petit pourcentage sur les tickets vendus. Quelques roupies contre beaucoup de risques. Atteindre sa destination tient du bon vouloir de la montagne. Grande comme 6 fois la France, l'Inde a la taille d'un continent. Ici, tout n'est que des mesures, comme ces montagnes au nord, parmi les plus hautes du monde. L'hiver, l'Himalaya ressemble à un géant endormi. Mais quand il se réveille au printemps, son grondement fait des ravages. Les chauffeurs jouent leur vie à chaque traversée. La grosse pierre a heurté le montant de la portière. Heureusement, sinon c'est ma fille qui la prenait sur la tête. Ah, mon petit bébé. Chauffeurs funambules, les descendants des caravaniers de la route de la soie sont devenus la seule ligne de vie des villages perchés sur le toit du monde. Non, je n'ai pas peur. La peur, il faut savoir la surmonter. La conquérir, l'oublier. Celui qui n'y arrive pas ici, il meurt. Les routes tutoient le ciel, mais au plus près des nuages, la vie se fait rude. Cette neige ravageuse est pourtant le seul bien précieux de ces hommes. L'eau de l'Himalaya, une ressource inestimable, convoitée par les deux voisins, la Chine et le Pakistan. Les armées s'observent à 5000 mètres d'altitude. Les moines prient pour ne jamais entendre le bruit des armes résonner dans la montagne.
En les faisant tourner, on efface les mauvaises actions et on prend un nouveau départ vers des choses positives. Sur les épaules des géants, les hommes ont appris une chose. Pour y vivre, il faut savoir rester humble face à l'immensité de l'Himalaya. En Inde, les bus qui traversent les montagnes acceptent tout le monde. Vraiment tout le monde. Le voyage vers Goulakbar dure 10 heures. Qu'ils soient debout ou serrés les uns contre les autres, aucun passager ne se plaint. Ils sont déjà contents d'avoir un bus. आंटी बैठ जाओ ना आप नीचे बीच बैठेंगे फिलहाल तो बीशिगा ना गड्डी मत ये लड़कियां कहाँ बैठेंगे फिर ना अमरान इधर ला इनको सभी को Un brin séducteur, Atish aime montrer qu'il est le meilleur au volant. Quand on prend ces virages, il faut faire très attention. Le bus est long et difficile à manœuvrer. Le conducteur aime faire peur aux femmes. जो होता है तो एक भी नहीं बचता सर हाँ अब तो होते काम में आपको ये बातें से कैसे आप करो अपनी मुझे 6 साल हो गए चलते इसी रोड पे Enfin, parfois il ne fait pas trop le malin. Vous avez peur? Oui, bien sûr. D'habitude, on vient en voiture. En bus, c'est la première fois. Les voitures, ça glisse plus que les bus. Elles tombent plus facilement dans le ravin. Ne dis pas ça, ça porte malheur. Moi, je dis la vérité. En voiture, ça glisse beaucoup quand il pleut. Le bus, il a des pneus plus larges, donc ça accroche mieux. D'accord, mais ne parlez pas trop. Regardez la route. Faites attention à la paroi. À l'arrivée du printemps, beaucoup de familles rentrent dans leur village de montagne. Elles ont passé l'hiver dans des contrées plus chaudes. C'est le cas de Gyatso, sa femme Lalita et leur fille Stanzin. Il n'y a pas de travail dans notre vallée. Il neige trop durant l'hiver. Donc pour gagner un peu d'argent, on doit partir loin, au Rajasthan ou ailleurs. Nous, on revient du Rajasthan, où on a vendu des t-shirts et des souvenirs aux touristes. Et après 4 mois, on rentre chez nous. दादी मेरे को बहुत प्यार करती है On rentre à la maison, car c'est bientôt la rentrée scolaire pour notre fille. Les grandes vacances sont finies. L'école est fermée tout l'hiver, car au village, il n'y a pas assez de bois pour chauffer l'école. Avec le froid, les enfants ne peuvent pas étudier. Après 10 heures de sueur froide, le bus atteint la petite ville de Goulakbar. On s'arrête là. Après, on ne peut plus passer. Atish repart en sens inverse, mais pour la petite famille, le voyage est loin d'être terminé. Il leur reste encore 60 km pour atteindre leur village. Mais attention, ce sont les plus périlleux. Ils se font en 4x4, sur une langue de terre étroite. Elle serpente à travers les cieux, à plus de 3500 mètres d'altitude. Même en voiture tout-terrain, la réussite n'est pas garantie. Tout là-haut, la neige est encore reine. Voici le grenier à grains de l'Himalaya, et même de l'Inde selon ses commerçants. Le marché de Chandigarh, la capitale de l'État du Punjab, regorge de fruits et de légumes toute l'année.
Au retour du printemps, des milliers de tonnes de denrées sont envoyées dans tout le pays et dans les villages de montagne. Cette manne d'argent, les transporteurs se la disputent âprement. Pour mettre fin à cette guerre du transport, l'Union des camionneurs indiens a mis au point un système ingénieux. Les chauffeurs inscrivent le numéro de leur plaque d'immatriculation sur ce tableau, puis un contremaître attribue les trajets à chacun. Les chargements sont répartis un peu à la tête du client. Il y a des gagnants et des perdants. Il n'y a pas assez de travail. On est trop nombreux. Ça fait 2 jours que je suis là. Et parfois, j'attends 1 semaine. Ce chauffeur, en revanche, n'a aucun souci. Toutes les semaines, le contremaître lui confie un chargement. Beaucoup de chauffeurs n'ont pas de travail. Mais dès qu'il s'agit d'aller à Kasa, ils refusent tous. La route est très dangereuse. Kasa est une bourgade perdue à 3600 mètres d'altitude. Depuis 12 ans, Rakesh est quasiment le seul chauffeur à y transporter biscuits, légumes, sucre, conserves, soda. Tout ce qui manque à une population vivant dans l'une des contrées les plus reculées du pays. 520 km de montagne attendent Rakesh. Il traverse la vallée de Spiti, à 2 pas de la frontière chinoise. Cette région est surnommée le pays du milieu, car elle est à cheval entre l'Inde et le Tibet. La vallée de Spiti est restée isolée pendant des siècles. Le mode de vie de ses habitants n'a pas beaucoup changé par endroits. Quelques éléments de modernité ont fait leur apparition, comme le téléphone portable. Rakesh ne voit sa fille qu'au téléphone, comme il dit. Chaque trajet vers Kasa lui prend au minimum 5 jours aller-retour, quand tout va bien. Alors même si la route est étroite, pas question de lâcher son portable. Ma fille, elle est jeune. Elle n'a que 7 ans. C'est normal qu'elle m'appelle. Elle pense à son papa. Elle s'inquiète un peu. Il faut dire que les accidents sont nombreux en Inde. L'imprudence des conducteurs n'est pas la seule cause. Certains passages ne pardonnent aucune faute de conduite. Chaque printemps, les ouvriers tentent d'élargir la voie avec des moyens dérisoires. Rakesh sort régulièrement vérifier que son camion passe bien dans les virages. Il faut qu'il dégage son marteau-piqueur. Il n'y a pas de place pour passer sinon. Vous avez déjà heurté la paroi? Oui, ça arrive, ce sont les risques du métier. Mais le plus grand danger, ce sont les éboulements. On a beau conduire avec précaution, quand les pierres tombent, on n'y peut rien. En altitude, la végétation se fait rare, voire inexistante. Le froid et le manque de pluie en été en font des montagnes aux flancs râpés.
Aucune racine n'est là pour fixer la terre et les rochers. Alors à la fonte des neiges, quand l'eau s'infiltre dans les parois, les montagnes vomissent leurs cailloux. Une poignée de cantonniers tente de maintenir un semblant de sécurité. Dans la région, peu de voitures ont un pare-brise intact. Le travail des cantonniers est loin d'être sans danger. Il y a environ 2 ans, un collègue a été touché à la jambe pendant qu'il travaillait. C'était une grosse pierre et il a eu une méchante fracture. On a dû l'emmener à l'hôpital. Depuis, il marche. Mais avec difficulté. Leur travail est sans fin. Demain ou dans quelques heures, ils devront tout recommencer. Mais sans eux, toute la vallée serait bloquée. Aucun village ne pourrait être approvisionné. Trop souvent, les chauffeurs se mettent en danger. Certains prennent des risques inutiles. Même quand ils voient que ça ne passe pas, ils forcent le passage. Sur les bords des précipices, Rakesh se répète toujours cette maxime. Seule la patience et la sagesse vous mènent au bout du chemin. Certains chauffeurs, eux, veulent livrer toujours plus vite, gagner du temps pour engranger encore plus de commandes. Une folie, dans ce pays où seuls les yaks et les chèvres savent jouer les équilibristes sans risque. Enfin, pour traverser une rivière en revanche, elles sont quand même beaucoup moins à l'aise. Les bêtes, on les met dans la nacelle et elles traversent tranquillement. La tribu des Bakarwal a attendu des années que le gouvernement indien leur installe ce qu'ils considèrent comme une révolution dans leur vie. Ces câbles sont tout neufs. Jusqu'à l'an dernier, nous n'en avions qu'un seul attaché au rocher, là-bas. Regarde, on faisait comme ça avant. Trois personnes ont perdu la vie ici. Elles sont tombées dans la rivière et nous n'avons jamais retrouvé leur corps. Avec un seul câble, c'était bien plus dangereux. Mais depuis que le gouvernement a fait installer cette nacelle, on est bien plus en sécurité. Les Bakarwal passent l'hiver au fond de la vallée,
Puis l'été revenu, ils entament une transhumance plus haut dans la montagne, à la recherche de pâturage. Ces nomades musulmans vivent comme leurs ancêtres. Rien n'a vraiment changé depuis des siècles. Nos arrière-arrière-grands-parents ont quitté la vallée du Cachemire pour s'installer ici. Là-bas, à cause du froid et de la neige, il y avait moins de pâturage pour les bêtes. Et puis nos aînés étaient aussi chasseurs. Ils avaient l'habitude de voyager et de se déplacer de forêt en forêt pour trouver du gibier. Les Bakarwal sont mal vus en Inde. Rejetés, ils vivent repliés dans leurs montagnes. Nous ne sommes pas heureux. Vivre heureux, c'est avoir un travail et un salaire. Mais ici, dans cet environnement sauvage, on doit lutter tous les jours pour trouver de quoi manger. C'est ça notre vie. Ils sont près de 500 000 à vivre au rythme des saisons. Leur priorité est de trouver de quoi nourrir leurs chèvres. Aller chercher ces feuillages est un travail extrêmement dangereux. Dès que le soleil réchauffe les parois de la montagne, le vieil Hadji et son neveu Zoubir partent à la recherche des précieuses feuilles. Plus bas, il n'y a plus de pâturage. Les animaux ont tout brouté. Nous devons aller de plus en plus haut pour trouver de quoi les nourrir. Deux heures d'effort, et enfin la récompense. Reste maintenant à couper les branches. Et c'est là que tout se complique. Moi, j'avais l'habitude d'aller dans des endroits encore bien plus difficiles d'accès, où même les animaux n'allaient pas. Mais maintenant, je suis vieux et faible, je ne peux plus. Alors j'apprends à Zoubir. Petit à petit, il progresse. C'est un travail dangereux. Plusieurs sont déjà tombés. À tout moment, tu peux perdre la vie. Mais si tu as des animaux, tu n'as pas le choix. Ce sont des feuilles de chêne, une espèce que l'on trouve par ici. Ces feuilles sont les meilleures pour les bêtes. Elles leur donnent de la force et les maintiennent en bonne santé. Durant les 6 mois d'hiver, on ne les nourrit qu'avec ça. Une quarantaine de kilos sur les épaules, Zuber et sa jeunesse dévalent la pente à toute vitesse. Hadji porte le même poids, même s'il descend plus lentement.
Ces bêtes, c'est tout ce qu'on a. Sans elles, on ne pourrait pas vivre ici. Si on manque d'argent, on peut les vendre. On trouve toujours quelqu'un pour en acheter à bon prix. Le mode de vie de Hadji semble immuable. Et pourtant, peu à peu, les pâturages et les chemins de transhumance disparaissent. L'Inde est en plein boom économique. Les réseaux routiers s'étendent, amenant toujours plus de monde. Des villages et des villes poussent un peu partout. Nomades, les Bakarwal ne possèdent rien. Difficile pour Hadji et sa tribu de se trouver une place dans l'Inde du XXIe siècle. Construire des routes est un travail titanesque dans ces montagnes. Les villages posés sur le toit du monde, comme celui de la petite famille, restent toujours difficiles d'accès. Les 60 derniers kilomètres qu'ils ont à parcourir se font à flanc de précipice. Lalita et son mari rentrent chez eux après 4 mois d'absence, passés à vendre des t-shirts aux touristes dans une région plus chaude. Quand on s'en va, ce sont nos parents qui nous manquent le plus. Ils nous manquent beaucoup. On a un peu la nostalgie du village aussi. Parce que c'est là que je suis née. C'est toute ma culture. Tout ce que j'ai appris dans la vie vient de là-bas. Nous, on croit tous à la déesse Matarani. Chaque matin, avant de démarrer, je lui récite une prière. En voiture, on implore toujours la déesse et le dieu Shiva. Ce sont eux qui nous protègent et qui décident de notre sort. À partir d'ici, on ne peut plus dépasser les 10 km/h. On ne peut pas aller plus vite qu'un âne. Vive le dieu Bolena! Allez, on y va tout doucement. Pourquoi tu regardes en l'air? Les rochers, ils peuvent tomber. C'est à la force des bras et d'explosifs que cette piste a été taillée pendant 10 ans. Les ouvriers l'ont achevée dans les années 2000. Avant sa construction, les hommes marchaient 5 à 6 jours pour rallier leur village. Ici, c'est très difficile de manœuvrer. Ça monte beaucoup et à cause du chargement, on peut caler. Mais quand la voiture se met à reculer, il ne faut surtout pas paniquer. C'est comme ça qu'arrivent les accidents. Regarde, moi je monte en première, tout doucement, sans jamais m'arrêter.
Seulement, la déesse Matarani ne semble pas dans son bon jour. Vers 2500 mètres d'altitude, le mauvais temps fait son apparition. कता मोटे मोटे हाँ कलाड़ Cette chanson dédiée à la déesse est importante pour moi. Elle permet de chasser le doute dans mon esprit. C'est comme une prière pour nous protéger durant le voyage. Malgré la bonne volonté du chauffeur, la route devient trop dangereuse. Le gouvernement ne bitume pas, mais il a prévu des refuges pour les naufragés de la route. रेस्ट हाउस में रुकेंगे दरवाज रेस्ट हाउस में रुक रहे हैं आगे रोड खराब है क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं स्किट हो रही गाड़ियाँ काफ़ी स्लिप हो रहे हैं तो रात को हमें दरवाज रेस्ट हाउस में रुकना पड़ेगा जो कि हमें काफ़ी रात को रेस्ट हाउस में रुकना पड़ रहा है अभी हम रेस्ट हाउस जा रहे हैं दरवाज रेस्ट हाउस में रुक रहे हैं आज की नाइट दरवाज रेस्ट हाउस में रुक रहे हैं मिलेगा कमरा यहाँ पे कमरा मिलेगा रेस्ट हाउस हाँ जी हाँ जी अच्छा मिल जाएगा ना खाना पीना से दूर है इट गई सा अच्छा 3 € la nuit, ce n'est pas cher, mais à ce prix-là, il n'y a pas de chauffage. Et dehors, le thermomètre flirte avec les moins 10 degrés. Rakesh, lui, entame sa 15e heure de conduite pour 400 km arrachés à la montagne. Lui aussi préfère jouer la prudence. Plus loin, la route est mauvaise. Je préfère m'arrêter et bien me reposer pour être d'attaque demain matin. Avec une fenêtre qui ne ferme pas, sans chauffage, la nuit promet d'être fraîche. Il faut du courage pour oser jouer les funambules sur les flancs de ces montagnes pelées. Impossible d'en connaître la raison, mais poussière et bitume s'alternent tout le long de l'avancée. Rakesh est encore à 100 km de Kasa. La journée s'annonce belle, mais à 4000 mètres, le verglas est invité sur la piste. Ce n'est même pas la peine d'insister. Je vais m'arrêter là. Il y a moins de verglas ici. J'ai besoin de mon pied de biche.
Il faut bien être débrouillard, et quand on ne sait pas, on apprend sur le tas. Il ne faut pas que je cale. Je suis prêt à tirer le frein à main au cas où. Si je dévie de 5 cm à droite, on touche la paroi. Et à gauche, il suffit de 3 cm pour tomber dans le ravin. Si je m'aventure sur cette route, c'est parce que c'est mieux payé qu'ailleurs. 300 € par mois, soit 100 de plus que pour un trajet ordinaire. La balance bénéfice-risque penche plutôt du mauvais côté. Rakesh entre dans la vallée de Spiti, un territoire de 12 000 km² qui s'étire le long de la frontière avec le Tibet, annexé par la Chine en 1951. Depuis ces montagnes, les deux superpuissances s'observent. Dans les monastères, dont certains sont accrochés à leurs pitons depuis plus de 1000 ans, les moines prient afin que jamais le bruit des canons ne résonne dans la vallée. À plus de 4000 mètres d'altitude, trône le monastère de Ki. Le moine Tenzin Nyima fait tourner tous les jours ses moulins à prière. À l'intérieur des moulins, il y a des rouleaux de textes sacrés, des prières. Ceux-là disent « Om Mani Padme Hum », le mantra du Bouddha de la compassion. En les faisant tourner, on efface les mauvaises actions et on prend un nouveau départ vers des choses positives. Près de 300 moines habitent le monastère. Levés tous les jours aux aurores, ils consacrent leur temps à la prière et à la méditation. Une vie austère, afin de se libérer de tout attachement et désir futile. Les moines prient pour que les hommes trouvent enfin la paix. Les hommes et les pays cherchent trop souvent la compétition et l'affrontement.
C'est comme de jeter de l'huile sur le feu. Nous, dans le bouddhisme, nous essayons de trouver des solutions pour éteindre ce feu. कैसा था दरवाज़ सॉस? अच्छा मिला? खाना अच्छा मिला? हैं? अभी हम किलाड़ की ओर जा रहे हैं, तो दरवाज़ सॉस में रुके कल नाइट। आज हम किलाड़ की ओर जा रहे हैं, किलाड़ से उड़ान भटोरी की ओर जाएंगे। Le village de la famille n'est plus qu'à une trentaine de kilomètres. Le chauffeur demande à la déesse Matarani de lui ouvrir la voie. Entendra-t-elle sa prière? Là, ce sont les champs où nous produisons des petits pois. De l'orge, des pommes de terre. La neige les a tous recouverts. Mais c'est grâce à elle que nous pouvons cultiver ici en été. Toute notre eau vient de la montagne. Et plus il neige en hiver, mieux c'est pour nous. Enfin là, elle commence à devenir un sérieux problème. हाँ जी उस्ताद जी, गाड़ी जा सकते क्या आगे? आगे तो यार भाई गाड़ी बड़ी मुश्किल है, नहीं चलेगी। जाने का आगे क्यों? कोई मतलब भी नहीं आगे जाने का। पैदल ही जाना पड़ेगा घर मेरे हिसाब से आप पैदल ही निकल जाओ, वो भी आपके लिए 2 घंटे। धूप भी अच्छे है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। मिलेंगे है ना, फिर मिलेंगे उस्ताद जी, बाय। Il leur reste 7 kilomètres à parcourir dans la neige. Et contrairement à beaucoup de personnes dans la même situation, la petite famille garde le moral. Je suis heureuse. On va bientôt retrouver notre maison et nos parents. Et puis nous avons tous nos animaux, des chèvres, des moutons, des yaks. J'ai hâte de les revoir. Standine, 6 ans, fait le trajet sans se plaindre. दादी बहुत सारी अच्छा है, क्या है? क्या चिमक क्या उनमें क्या है? तो क्या हम
Les pieds trempés et le corps transi de froid, ils arrivent enfin chez eux après 2h30 d'effort. Ils vont enfin pouvoir se réchauffer dans la seule pièce à posséder un poêle à bois. Après 4 mois d'absence, la famille est enfin réunie. Dorjeram, le papa, est heureux de voir son fils partir chaque hiver. Il gagne bien mieux sa vie qu'en élevant des bêtes. Lui n'a jamais osé l'aventure. Quand j'étais jeune, l'idée de partir d'ici ne m'a jamais traversé l'esprit. Il n'y avait pas de route. Ici, il n'y avait rien, on travaillait la terre. On produisait un peu de céréales. Voilà comment on passait le temps. À l'époque, il nous était impossible de transporter les récoltes ou même d'acheter des semences. Il n'y avait pas de route pour sortir d'ici, nous étions isolés. Maintenant, avec l'arrivée de la route et de l'électricité, la vie est devenue plus facile. Dans 8 mois, après les récoltes, la petite famille repartira dans le Rajasthan, vendre des t-shirts aux touristes. Rakesh touche enfin au but de son voyage. Après 2 jours de route, le voilà à Kaza, une petite bourgade plantée à 3660 mètres d'altitude. Sans Rakesh et quelques autres intrépides, la vallée serait coupée du reste du pays. Rakesh prend le risque d'y monter 2 fois par mois. Je suis content, vraiment content. Le trajet a été difficile, mais maintenant que je suis arrivé, je vais me détendre, faire la fête ce soir, et demain je repars. Les provisions livrées viennent grossir les stocks de nourriture non périssable. De quoi tenir 1 ou 2 mois en cas de forte chute de neige. La vie est rude dans la vallée de Spiti. Et ça commence dès l'école. En classe, la température dépasse rarement les 10 degrés. Dans ces conditions, difficile de se concentrer lors des examens. Le petit Tsultim maudit le jour où, en 2010, le gouvernement indien a rendu obligatoire l'école pour les enfants de 6 à 14 ans. La semaine, il est en pensionnat et chaque week-end, avec ses copains, il rentre à la maison prendre la clé des champs. Au village, on a des moutons, des chèvres, des vaches, des yaks, des chevaux. On joue avec eux et on s'amuse bien. En ville, il n'y a rien de tout ça. On va quand même pas monter sur des chiens.
Leur village se trouve à 2h30 de sentier, à 4400 mètres d'altitude, dans une zone désertique. On n'est pas du tout fatigué. À force, on est habitué. On monte toujours aussi vite. Scorpion. Une vingtaine de familles vivent ici en quasi-autarcie. La solidarité, l'entraide sont encore des valeurs fortes. Sans elles, aucun de ces habitants ne pourrait survivre sur le toit du monde.